Je ne sais pas. Ah, je suis trop basse. Je désirais vous montrer cette vidéo, les filles. On n'y pense pas forcément, ce sont des réflexes que l'on n'a pas encore et du coup, c'est bien de s'inspirer les uns les autres, de s'inspirer des histoires des autres pour essayer de s'améliorer en ces temps. Personnellement, j'ai mis une bassine d'eau devant chez moi, comme ça les animaux peuvent venir, s'hydrater. Mon grand-père me racontait que ma tante, la femme de mon oncle, était allée promener le chien comme d'habitude, sauf qu'elle n'a pas pensé que la chaleur avait chauffé de façon extrême le goudron et le chien, en marchant sur le goudron, il s'est complètement brûlé les pattes en dessous. À cause de la chaleur sur le goudron, il a eu des cloques partout sur les pattes. Et c'est grâce aux histoires des autres que l'on apprendra. Des shorts des années 80. Je sais que vous les aimez bien et moi je les adore aussi. Ils sont fabriqués aux États-Unis forcément et ils sont vraiment très jolis. Voilà, j'en ai marre. Je suis trop fatiguée. Est-ce que Chronopost, ça ne serait pas le pire livreur du monde? Ouais, du monde, j'ose le dire. Ce colis-là fut déposé à 25 minutes de route de chez moi. Ça veut dire 50 minutes aller-retour. Vu le prix de l'essence, à ce prix-là, c'est autant me faire livrer à domicile. Et donc, je l'ai appelée. Et forcément, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais la Poste, c'est français, non? Enfin, Chronopost, ça appartient à la Poste. Donc, c'est français, forcément. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent des trucs totalement français. Oui, je comprends. Mais je m'en fous que tu comprennes. C'est pas la question. Ce que je veux, c'est que tu règles le problème. Mais non, mais c'est pas ridicule, c'est le contrat. C'est ça le contrat. Le contrat, c'est de faire des trucs bêtes et de ne pas se remettre en question. C'est ça. Non, parce que quand ton contrat, il fait des trucs bêtes, bah tu changes le contrat. Tout simplement. La réponse de teubé, à deux doigts de me dire que c'est l'état de droit. Faut que je passe... comment ça s'appelle ça? Le savon d'action, le savon, je vous le mets là. Super efficace. Quand il a des taches comme ça, quand ça jaunit un peu sur les côtés, vous voyez? J'ai trop faim en ce moment. Et du coup, vu que j'ai pas envie de prendre de poids plus que j'en ai déjà pris, j'ai fait mon muesli moi-même. Allez, j'y vais. Bien sûr, comme beaucoup de joueurs qui font souvent la différence, vu en recevant ce maillot. À aucun moment il ne semblait s'être tourné la petite. Je me suis habillée tout en marron pour ce soir. Je ne sais pas si vous aimez bien. Moi, j'aime bien. Que désirais-je vous dire? Je me souviens. Je crois que je suis pas centrée là. On va pas s'en sortir. Je crois que le problème des femmes, c'est qu'elles ont trop le syndrome de l'imposteur. Autant le problème des hommes, c'est qu'ils ne l'ont pas assez. Donc, comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais que Frédéric Merlin? Et donc, la vraie question à se poser, c'est quand on est aussi mauvais, comment est-ce qu'on a fait croire qu'on était à ce niveau-là? De richesse, de puissance, de centres commerciaux. Là, je vous pose la Donc, question. la question, c'est que cet homme a travaillé un aura spécifique, justement, sur sa capacité à pouvoir réussir. Et à un moment, le roi est nu. Il a réagi quand même en disant à 34 ans, en gros, on peut pas tout savoir. Vous connaissez ces phrases? Il est jeune. Donnons-lui sa chance. Tous les autres ont échoué avant lui, alors pourquoi pas? Et j'arrive à la fin de mon histoire d'abeille. Le monsieur est passé mercredi ou jeudi. Il les a fait partir avec de la poudre et il en a remis un peu partout et il nous a informé qu'il ne repasserait pas avant lundi. Il ne pouvait pas revenir avant lundi étant donné qu'il travaillait ce week-end. Sauf que vendredi, vers 18h45, j'ai ma voisine qui frappe à ma porte pour m'informer qu'il y a un regroupement d'abeilles sur ma maison. Il y a une zone qui franchement devait faire de là à là, de là à là, sur mon mur. J'ai ma voisine qui connaît très bien l'homme qui a suivi ma maison durant toute la semaine, donc on va le contacter chez elle. Sauf que voilà, il travaille et il ne peut rien faire malheureusement ce week-end. Il m'avait prévenu. Je ne dis pas ça pour ce cas en particulier. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de professionnels qui disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ça démontre qu'ils ne désirent plus se former, ça démontre qu'ils ne désirent plus apprendre. Ça montre aussi, je trouve, un manque de conscience professionnelle. C'est une phrase que, normalement, tu ne devrais pas entendre dans la bouche d'un professionnel. Tu dis autre chose, tu dis je ne sais pas, je vais me renseigner, je reviendrai. Je ne peux rien faire, c'est vraiment la phrase de la flemme. Encore une fois, je ne dis pas ça dans ce cas particulier, hein. Là, il m'avait bien dit qu'il ne pourrait pas venir ce week-end. Donc, je ne dis pas ça pour lui. Mais je trouve que c'est une phrase que l'on entend de plus en plus et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un professionnel dise qu'il ne peut rien faire. Si tu ne peux rien faire, je ne sais pas, change de métier. Si c'est censé être ton métier, tu dois trouver une solution. On a contacté un autre apiculteur sur la commune. Il est arrivé au bout de 10 minutes. Il repart chez lui récupérer sa ruche pour accueillir les abeilles. Et durant ce temps, il y a une autre femme, une voisine que je ne connaissais pas, qui arrive.
Et elle nous raconte qu'elle était dans la piscine, dans une petite piscine avec ses enfants. Et vers 17h45, 18h, elle a vu un essaim d'abeilles passer juste au-dessus d'eux. Elle m'a dit que c'était extrêmement impressionnant. Elle a été voir où s'est posé l'essaim d'abeilles. Je vous laisse deviner où il s'est posé. En effet, sur la façade de ma maison. Le monsieur vient récupérer les abeilles. Il a mis de l'eau sur l'essaim d'abeilles, enfin sur tous les abeilles qui étaient regroupées. Il a mis de l'eau, comme ça elles sont tombées. Et il a pu en récupérer environ 3-4 000, d'après ce qu'il nous a dit. Selon sa théorie, il est très probable que depuis plusieurs jours, finalement, des abeilles étaient en repérage dans ma maison. Elles jouaient le rôle d'éclaireuses. Puis, quand elles ont estimé que le lieu était suffisamment stable, elles ont guidé toute la colonie vers ma maison. En parlant de reines, je me suis demandé comment nous allions appeler nos robots d'intelligence artificielle. Parce que oui, Mamie ne veut pas que de simples robots. Mamie, elle veut des robots dotés d'une intelligence artificielle. Les robots supérieurs. Quand on voit des robots capables d'enlever des mauvaises herbes, de trier les bonnes et les mauvaises herbes, c'est quand même assez impressionnant. Je réfléchissais donc au nom que nous pourrions donner à nos robots. Et la première idée qui m'est venue, c'est de donner le prénom de Mamie. J'imagine que tu commences à voir le lien avec la reine, non? Ça passe ou ça coupe. À l'étranger, il n'y aura aucun problème. En France, c'est audacieux. Oui, ma mamie s'appelle Marie-Antoinette. Mamie ne pouvait pas s'appeler Sylvie comme tout le monde. Je lave les jeans à 60. Rien que le fait que des jeans puissent être lavés à 60, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, que ce sont des jeans d'une qualité supérieure. Je doute qu'il y ait beaucoup de jeans dans votre placard qui puissent être lavés à 60. J'émets quelques doutes. N'hésitez pas à les vérifier. Je lave tout à 60 quand je les reçois parce que j'estime que c'est important de faire un vrai lavage, si on peut dire ça comme ça, avant de les envoyer. Mais chez toi, tu n'es pas obligé de laver à 60 à chaque fois. Tu peux les laver à 30 sans souci. C'est juste qu'avant, il y avait une autre manière de consommer, une autre manière de laver les vêtements. Les gens portaient leur jean entre 5 jours et une semaine. Donc forcément, quand ils le lavaient, il fallait un lavage un peu plus poussé. Maintenant, on lave nos jeans tous les jours ou tous les 2 jours. Donc franchement, il n'y a plus besoin de faire des lavages à 60. Tu peux le refaire une fois de temps en temps si tu veux redonner la coupe originale de ton jean, mais ce n'est plus forcément nécessaire. Maintenant que j'ai beaucoup de jeans de propre, il faut que je prenne les photos, ce que je fais. Je vous explique comment je me suis organisée. J'ai essayé plusieurs techniques, certaines n'ont pas fonctionné. Au départ, je voulais que Claude prenne les mesures tout seul. J'ai été un peu trop ambitieuse. J'avais mis un mètre à côté des jeans, je vous mets les photos, et j'ai demandé à Claude, avec cette échelle, est-ce que tu peux prendre les mesures toi-même? Il ne peut pas le faire, il y avait trop de centimètres de décalage. Donc maintenant, j'ai fait autre chose, je dicte à Claude directement les mesures. Je prends les mesures et je lui dicte. Je lui dis par exemple, jean 1, longueur X centimètres, largeur X centimètres, etc., etc., etc. Comme ça, il enregistre tout. Et je n'ai pas besoin d'écrire à chaque fois. Ensuite, je lui demande de me faire un prompt avec les mesures et je demande à un générateur d'images de m'écrire les mesures avec des flèches. Ça, ce fut généré par l'intelligence artificielle. J'ai enregistré un prompt type pour garder toujours les mêmes codes couleurs, selon la longueur, la taille, etc. Ensuite, j'ai essayé de créer des images un peu originales pour trouver des idées, déjà dans un premier temps. Je ne sais pas si c'est les images finales, mais en tout cas, ça donne des idées. On verra ce que je fais à la fin, mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. On essaye des choses. Puis, j'ai demandé de générer des images avec des mannequins. Au début, j'ai envoyé des photos que j'avais prises, moi, avec un jean 40-42, sachant qu'il était trop grand pour moi. Mais j'ai envoyé les photos pour essayer de lui montrer la coupe. Mes photos ont dû influencer la génération d'images. Du coup, il a fait une femme en taille XS, bien que j'avais demandé dans la description une taille 40-42, mais je pense qu'il n'a pas très bien compris. C'est dommage d'avoir accès à l'intelligence artificielle, à un générateur d'images, et ne pas faire un mannequin qui correspond exactement à la taille d'une jean. Sinon, autant faire les photos moi-même. Donc, j'ai recommencé à générer l'image. Cette fois-ci, je n'ai pas envoyé mes photos. J'ai juste envoyé la photo du jean, et voici ce qu'il m'a fait. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, ça, c'est un fabriqué aux États-Unis, normalement. Attendez. Le générateur d'images que j'utilise peut me générer jusqu'à 4 images en même temps. C'est assez pratique pour faire le tri et puis du coup, ça donne plusieurs idées en même temps. D'ailleurs, pour information, le générateur d'images que j'utilise, c'est le même, c'est sur la même interface que le générateur de vidéos que vous trouvez dans ma formation. Il faut que je me remette sur Vinted, sur mon compte pro. Il y a une femme qui m'avait signalé, je vous jure que c'est vrai, j'avais des centaines d'avis, j'avais atteint les 1000 abonnés et du jour au lendemain, Vinted a supprimé mon compte parce qu'une femme m'a signalé. Une femme me demandait quel Levi's il me restait en taille 38. Et si vous êtes sur Vinted, vous savez que vous ne pouvez pas trier la taille sur le profil. Donc, je lui avais envoyé mon site internet.
Je lui avais dit de regarder, de trier par taille et de me dire s'il y avait un modèle qui lui plaisait. Et ensuite, je lui enverrai le lien du jean sur Vinted car il était plus facile pour moi de le retrouver. C'était la manière la plus simple pour elle de voir tous les modèles disponibles en 38 d'un seul coup d'œil. En aucun cas, j'étais en train de faire de la publicité pour mon site. Ça n'a aucun intérêt pour moi, étant donné que quand on achète sur un site internet, il faut déclarer les frais de port et il faut faire le bon d'envoi soi-même. Cela veut dire que ça me coûte plus d'argent et plus de temps. Quand la personne achète directement sur Vinted, le bon d'envoi est généré automatiquement et la livraison est facturée à Vinted. Donc, je n'ai rien à y gagner à la faire acheter en dehors de Vinted. Malheureusement, je pense qu'elle a dû croire que je voulais la faire acheter en dehors de Vinted. Et bah, du coup, elle m'a signalé à Vinted et Vinted a supprimé mon compte. La seule chose que je pouvais faire, c'était de récupérer mon argent. Bah merci. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter parce que ça faisait 2 ans que je faisais ça. Et ouais, je commençais à en avoir un peu marre. Il n'y a pas d'étiquette, elle a été coupée? J'aime bien quand c'est comme ça au bout. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Je disais que oui, j'ai dû créer un deuxième compte, mais à ce moment-là, j'étais trop blasée en fait. J'en avais plus envie. Là maintenant, je dois avoir une 50aine d'avis. Ils doivent avoir 1 an. J'avais besoin de faire autre chose. Et ce n'est pas du tout une question d'argent. Hein. Franchement, moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre avec un SMIC. J'ai largement assez. Il y a juste, voilà, je dois juste rembourser mon prêt immobilier. Donc ça va. Mais une fois que j'ai payé ça, franchement, je m'en fous. Je peux vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais disons que plus ton salaire augmente, plus il est élevé, plus ce que tu fais est intéressant. Et là, j'étais arrivée dans un cycle où en fait, j'avais quasiment tout appris. Ce n'est pas du tout une question d'argent, il n'y a vraiment que les hommes qui pensent que tout est une question d'argent. Je vais vous raconter un truc, les filles. J'étais allée boire un verre avec un homme. Je ne peux pas tout vous raconter parce que ça serait trop long. Pourtant, il y en aurait des choses, des détails à vous raconter, ça serait intéressant, mais on fera ça une prochaine fois. Il me faisait croire qu'il était riche, mais tout le long, il m'a fait croire qu'il était riche, alors que je voyais très bien qu'il ne l'était pas. Il était vraiment en train de s'inventer une vie. Et moi, je faisais semblant de le croire, parce que je voulais pas être méchante. Il est arrivé avec une voiture pourrie, selon ses mots. Moi, je vous avoue, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout remarqué sa voiture. Enfin, clairement, je m'en fous, quoi. Enfin, vous savez qu'en plus, moi et les voitures, ça fait 10. Donc je m'en fous. Mais c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, oui, je sais que ma voiture est pourrie. Mais moi, j'avais pas remarqué. J'ai dit, d'accord, bon, si tu veux. Et donc là, il me dit qu'en fait, sa vraie voiture, lui, il a une belle voiture, mais que sa vraie voiture, elle est avec un de ses potes, parce qu'en fait, il fait de la location ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il me raconte, là. Il racontait n'importe quoi. Il racontait n'importe quoi. Dans sa tête, c'était le loup de Wall Street. J'ai été obligée de lui demander, mais c'est quoi ton métier? Et il était policier. Alors, je ne savais pas que l'État français payait aussi bien les policiers. C'est à cause de lui, la dette. Je sais pas, il doit voler dans les caisses. Il me racontait n'importe quoi. Mais ça se voyait, il n'essayait même pas. Ça se voyait qu'il me mentait. Et je ne sais pas, le fait de dire qu'il était riche, il pensait que ça allait attirer mon attention. Je fus amoureuse d'un seul homme. C'était l'homme le plus pauvre de France. Et il ne s'en cachait pas, tu vois, il était pauvre et il trouvait ça cool. Et finalement, vu qu'il trouvait ça cool, moi je trouvais ça cool aussi. Tu sais que je suis pauvre? Oui. Ok. Mais qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder avec un homme avec une piscine, alors que moi je peux t'emmener là et t'offrir l'océan? Ce n'est pas grave d'être pauvre, hein, vous savez les hommes, ce n'est pas grave. On n'était pas les premiers, on ne sera pas les derniers, on se débrouillera. Et en plus de ça, je trouve ça vexant. Je trouve ça vexant qu'un homme utilise l'argent pour essayer de me séduire. Enfin, franchement, tu me prends pour qui? C'est super vexant. Bref, il faut que je reprenne goût à vendre sur Vinted, sachant qu'ils peuvent supprimer mon compte comme ça du jour au lendemain. J'avais des clientes fidèles et tout. J'avais une fille, je me souviens, elle vivait en Allemagne. Et ça faisait le 5e jean qu'elle m'achetait, mais en 3 mois. Et elle me disait qu'elle n'achèterait plus jamais des jeans ailleurs que chez moi parce que j'avais les meilleurs jeans du monde. Bah du coup, j'imagine que depuis, elle en a acheté ailleurs parce que je n'avais pas son mail, je n'avais rien. Tout se faisait sur Vinted. Ouais, j'avais des clients des clients fidèles avec qui j'entretenais une relation de confiance et je les ai perdus. J'ai tout perdu du jour au lendemain. Je peux vous dire que ça m'avait foutu un coup. Et reprendre à zéro dans une période où je n'en avais pas envie, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Efforts que je n'ai pas forcément fait d'ailleurs, parce que mon nouveau Vinted n'est pas du tout développé, je n'ai pas essayé. J'en avais plus envie, tout simplement. Tu ne peux pas avoir confiance en cette plateforme. Là, j'ai vu qu'ils avaient masqué des annonces sous prétexte que j'avais volé des photos. Alors que c'est moi sur la photo. C'est moi sur cette photo. C'est mon corps. Je n'ai pas volé cette photo. C'est moi. Une fille a probablement signalé en disant que les photos venaient d'un site ou je ne sais quoi.
Donc là, on va voir si les photos générées par l'intelligence artificielle, ça passe. Mais les photos de moi, des vraies photos de moi, ça ne passe déjà pas. Donc je suis un peu sceptique. On te dit que ce n'est pas toi sur tes photos, alors que c'est moi. Enfin, je reconnais mon ventre. Ça, c'est mon ventre. Je sais qu'en ce moment, il y a un petit kilo supplémentaire. Pas besoin de me détester, vous n'êtes pas obligé de me signaler comme ça. Ça ferait un film incroyable, surtout avec la préface. On pourrait faire un film un peu comme Jumanji. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Jumanji. C'est le premier film qui m'est venu à l'esprit, mais je ne suis pas certaine que ce soit l'exemple le plus adéquat. Non, ce n'est pas du tout pertinent. Vous savez que c'est son arrière-petit-fils qui a trouvé ce livre dans le grenier, dans un coffre-fort. Et donc, il l'explique au début du livre, alors que tout le monde pensait que cette histoire était perdue. Il faut lire Paris au XXe siècle et relire Jules Verne pour se souvenir que ce sont à la fois la raison et la poésie qui ouvrent les portes du futur. Je devrais écrire cette phrase quelque part. Je l'adore. Donc voilà, on pourrait faire un film comme ça. Au début, on voit son arrière-petit-fils qui découvre l'histoire dans un coffre-fort. Puis ensuite, on part sur l'histoire de la préface, avec l'éditeur, avec toute l'histoire de ce livre. Et ensuite, on passe à une autre scène qui raconte Paris au XXe siècle. Mais en tout cas, l'histoire de l'arrière-petit-fils qui trouve dans le coffre-fort, ensuite l'histoire du manuscrit qui est refusé, et puis finalement on le retrouve et maintenant il est vendu, et tout ça c'est trop bien. Bref, je crois que ça serait super chouette. Sur ce, moi je vous laisse parce qu'il faut que je réserve le restaurant, et bon match à tous. Demandez ça. Assiste à gauche avec Barcola. Barcola en retrait. Ça a été touché, c'est dégagé en catastrophe. Chomini avec Michael Olysée. Olysée qui déclenche. L'environnement est échangé. Les premières options de changement sont en train d'être envisagées. Désiré Doué. Les filles, je suis trop triste. Il y a un oiseau mort dans ma cour. Je pense qu'il est mort durant la canicule. Il devait être sous ma voiture, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Je pense que je vais lui creuser une petite tombe. Je vais aller faire ça après avoir ouvert les colis. Je vais aller lui creuser une petite tombe dans mon jardin et je vais mettre une petite croix dessus. Je vois mes cheveux là, je me dis que j'ai essayé de faire pire comme coiffure, mais je n'ai pas réussi. Je sais pas ce que j'ai foutu, pourquoi il y a des trucs là. Vous ferez avec, d'accord? Il y a les sachants et il y a les fachos aussi. Les fachos qui ont fait semblant d'être des sachants pour essayer d'écarter notre kiki. Ils n'ont pas réussi. Je désirais vous raconter un truc. Quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte. Je me disais que l'on pouvait tous être tentés, moi la première, étant plutôt à droite de l'échiquier politique, je suis la première à être tentée par cela. La première à vouloir couper les aides, de dire un peu chacun se débrouille et puis esprit de responsabilité. Je me suis rappelé ce que l'État français a fait pour moi et ce qu'elle ne fera pas pour vous demain. Mon père est mort endetté et on n'avait pas d'argent pour payer l'enterrement. Je ne sais pas si vous savez, mais quand un de vos parents meurt, vous pouvez prendre l'argent qu'il y a sur son compte pour payer l'enterrement. Or nous, notre père est mort endetté, il n'y avait aucun argent nulle part. Et je me souviens à quel point ça m'avait mis en colère parce que mon père n'a pas été présent de son vivant. Et tu te dis qu'il n'est même pas présent dans sa mort, que la seule chose qu'il te laisse, ce sont des dettes. Et tu te demandes si une seule fois, il a pensé à toi. Je sais que c'est faux, je sais que mon père m'aimait de façon étonnante, mais je n'ai jamais douté de ça. Mais il a fait passer tout son travail, tout. Après, il y a eu l'alcoolisme aussi, mais tout ça est passé avant nous. Pour rien, pour nous laisser des dettes. C'est extrêmement violent. Je le souhaite à personne. J'étais tellement en colère. Évidemment que je sais que c'est faux. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la colère était accentuée par la phase de deuil, également par la fatigue qui s'accumulait, évidemment par un peu l'état de choc aussi. Et avec le recul, tu retrouves tes esprits et tu sais que c'est plus compliqué que ça. Je sais que c'est juste sur le moment, j'étais tellement en colère, tellement en colère. Tu peux retrouver tes esprits finalement assez rapidement. Quand je dis rapidement, c'est relatif, après plusieurs mois. Si tu ne cèdes pas à la tentation des médicaments, on va vous proposer des médicaments comme on vous propose des bonbons, refusez.
refusez toujours. Pour être totalement honnête avec vous, parce qu'on essaye toujours d'être honnête, j'ai pris une fois un médicament, une seule fois. J'ai des médicaments à prendre quand je prends l'avion. Ça calme mon cœur, sinon je ne pourrais pas monter dans l'avion. Et je n'arrivais plus à dormir depuis plusieurs nuits, je faisais des phobies nocturnes. Et je m'étais laissée tenter par un médicament. Je savais qu'il y avait dans ma petite boîte mes médicaments pour prendre l'avion. Et ça faisait plusieurs nuits que je ne dormais pas. Et j'avais la lumière allumée et puis je voyais pas la fin. Et donc je m'étais prise un médicament. Voilà, une seule fois. À savoir que dans l'avion, je ne prends qu'une moitié. Normalement, je devrais prendre le médicament entier, mais je ne prends qu'une moitié, car au cas où, il faut que je sois consciente, au cas où il y a un accident. Je veux toujours garder le contrôle de tout, donc je ne me permets pas de prendre le médicament entier, alors que le médecin me dit qu'il faut prendre le médicament entier, mais je ne lui fais pas confiance. Je n'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Il est un peu jauni. Bah, c'est bien, je vais pouvoir vous montrer. Je vais le laver avec le savon d'Action et je vais vous montrer un avant-après. Et il vient de Grande-Bretagne. Il mérite un bon lavage, celui-là. Hein. Vous inquiétez pas, il sera bien lavé. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Heureusement, mon père avait fini de payer sa maison. Donc, on a pu rembourser ses dettes. De toute façon, je crois que vous pouvez refuser l'héritage. Si vous n'avez que des dettes, que vos parents étaient locataires, vous pouvez refuser l'héritage. Et j'imagine que c'est l'État français qui prend en charge le paiement des dettes, mais ça, le notaire vous le dira. Nous, étant donné qu'il y avait la maison, on a pu rembourser ses dettes, mais au moment de payer l'enterrement, on n'avait pas d'argent, tout simplement. Et sachez que vous pouvez demander à la CAF une aide. Et je me sens privilégiée, car je sais que les personnes qui sont venues après moi n'ont pas eu cette chance, car c'est moi qui m'occupais de faire la demande à la CAF. Et quand j'étais allée rencontrer la dame, pour avoir les papiers et tout ça, elle m'avait dit que j'avais de la chance. Façon de parler, c'est assez maladroit. C'est assez maladroit, mais dites-vous que la fleuriste, le jour de l'enterrement de mon père, elle m'a souhaité une bonne journée. Je lui avais dit, ouais, ça va être compliqué quand même. Elle m'avait dit, pardon, excusez-moi, elle était trop mal. Bon, moi, je rigolais, je souriais, de toute façon, je peux rien faire. Mais comme quoi, être commerçant, c'est un métier, hein, c'est pas donné à tout le monde. Ça arrive, c'est pas grave. Et la personne de la CAF m'avait dit que nous étions dans les derniers, parce qu'il y avait eu une réforme, et que les personnes qui allaient venir après nous, elles auraient moins d'argent. Je ne vais pas donner de chiffres, car je ne m'en souviens plus et je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais ce n'était pas une petite baisse, c'était vraiment une baisse conséquente. Et c'est la tentation de vouloir couper toutes les aides avec ce principe de responsabilité. Principe dont je suis très attachée, hein. Je suis de droite, donc vous imaginez bien que j'y crois beaucoup. Mais je trouverais ça un petit peu hypocrite d'aller cracher dans la soupe alors que j'en ai profité. Je trouverais ça injuste d'avoir profité de cela et de le supprimer aux autres. Je trouverais ça injuste que des enfants se retrouvent à moins de 30 ans à s'endetter pour l'enterrement d'un de leurs parents. J'imagine que l'aide fut supprimée parce que, pour diverses raisons, pas supprimée, pardon, réduite de façon conséquente, pour diverses raisons, notamment qu'il y a de plus en plus de personnes qui se font incinérer. Ça coûte moins cher de se faire incinérer, donc forcément, il y a moins besoin d'aide. C'est possible, et il y a toujours plusieurs facteurs. Mais je dis qu'il faut faire attention. Attention aux tentations du raccourci, de la facilité, pour essayer d'économiser de l'argent. À la fin des fins, ce sont toujours les plus pauvres qui en sont les victimes. Savez-vous combien ça coûte de mettre une croix sur un cercueil ? 150 €. En tout, on en avait eu pour environ 11 000 ou 12 000 €. Et c'est pour cela, pour la petite anecdote, que j'ai ouvert une assurance vie où j'ai bloqué 10 000 € que je ne toucherai jamais. J'ai 10 000 € sur une assurance vie que je ne toucherai jamais. Même si demain je suis en galère, même si demain je dois vendre ma maison parce que je n'ai plus d'argent, je ne toucherai jamais à cet argent-là. Cet argent est là pour que mes proches n'aient pas à payer mon enterrement. C'est déjà tellement difficile comme période que je ne veux pas rajouter des problèmes financiers par-dessus. Et je vais vous donner une astuce. Plutôt que les gens achètent des fleurs, demandez-leur plutôt de l'argent. Évidemment, il y a toujours 2-3 idiots qui, généralement les plus conservateurs, qui sont généralement aussi les plus riches, qui vont te dire que les fleurs c'est la tradition et que demander de l'argent ça ne se fait pas, tout ça. Ce n'est pas nous qui avons créé un business autour de la mort, donc maintenant vous assumez. À partir de quand on a décidé de donner du crédit à ces gens-là ? Parlez entre vous les riches, vous pouvez parler entre vous, mais juste quand vous parlez avec un pauvre, juste tu te tais, voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, il y avait toujours 2-3 idiots qui critiquaient, mais la majorité des gens ont très bien compris. On n'a pas d'argent, c'est aussi simple que ça. Et l'argent des fleurs avait permis de payer, vous savez, le
le goûter, enfin le café après l'enterrement. Ça nous avait permis de payer ça et c'était déjà ça en moins. Après, la question finale, c'est dans quelle société désirons-nous vivre? Si on courbe les aides à tout le monde sous principe de responsabilité et en fait, finalement, chacun se débrouille et il fait comme il peut, est-ce qu'on va de nouveau se retrouver dans cette société qui n'est pas si ancienne, où on saura d'un seul coup d'œil quelle est la famille de riches et quelle est la famille de pauvres? Après, on peut y voir une symbolique, hein, finalement, que tu sois riche ou pauvre, vous finissez enterrés au même endroit. Mais ça, c'est la symbolique des morts. Je ne sais pas, pour les vivants, c'est difficile à fleurir un tas de terre. C'est un choix de société. Je peux vous dire que l'école ne nous apprend pas à vivre des choses comme ça. Il faut avoir le cœur solide, les filles, je vous le dis. Trop bien. Parce que moi, j'entends le principe de responsabilité, tu payes l'enterrement de tes parents. Mais quand ton père, il meurt quand tu as moins de 30 ans, enfin, c'est compliqué quand même. Tu dois faire un prêt pour payer l'enterrement de tes parents, pendant que les autres, en même temps, ils font un prêt pour acheter leur maison. Tu pars tout de même avec un handicap dans la vie, hein. Mais mes cheveux, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une folle. N'est-ce pas le rôle de l'État d'offrir une sorte de parachute dans ce genre de situation pour que tout le monde ait au moins un semblant d'égalité, au moins qu'il y ait un semblant d'égalité? Je ne sais pas, ça se discute, hein. On est dans des cas concrets de la vraie vie, là, les filles, hein. Là, on n'est pas sur les dreamers des réseaux sociaux qui nous disent qu'il faut avoir une Rolex avant 40 ans. Écoutez, nous déjà, on va payer l'enterrement de notre père avant 30 ans et on verra pour la Rolex. C'est vraiment un bon coup marketing, ça, Rolex. C'est vraiment très bien d'avoir fait croire aux gens qu'il faut absolument avoir une Rolex avant 40 ans, que sinon tu as raté ta vie, c'est ça? C'est un vrai bon coup marketing parce qu'il y a plein de teubés ici, ils sont pauvres, ils te disent cette phrase normale. C'est vraiment ancré dans la tête des gens. C'est puissant quand même. Je trouve ça complètement ridicule, mais c'est puissant. La majorité d'entre eux, ils ne savent même pas lire l'heure, mais ils veulent une montre. Je n'en peux plus de ce monde, les filles, je n'en peux plus. Bon, j'imagine que ce sont des montres pour investir, comme quand j'achète des sacs de luxe d'occasion pour les revendre quelques années plus tard. Mais je sais que les personnes qui sont autour de moi, elles n'ont pas cette notion. Ils veulent juste une Rolex pour on ne sait pas quelle raison. Bah, c'est la puissance du marketing, tout simplement. Pardon. Regardez comment je suis polie. Je dis pardon à un carton. Et ce ne sont pas que les hommes, hein, ce sont aussi les femmes. Je connais beaucoup de femmes qui sont très attirées par les voitures et les montres. Elles sont attirées, elles en veulent elles, et elles sont attirées par les hommes qui ont ce genre de choses. Si les hommes désirent cela, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça plaît aux femmes. J'ai un peu du mal à comprendre, mais apparemment c'est comme ça. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas l'amour pour les montres que c'est nul, hein. Enfin, vous avez le droit de trouver ça cool. Moi, je ne juge pas. Ce que je trouve nul, en revanche, c'est de répéter des slogans marketing comme ça quand tu es pauvre, en fait. Enfin, ça ne te rend pas pertinent. Je sais pas, je trouve ça te rend ridicule. Bon, après, ça ne te rend ridicule qu'auprès de moi. Mais ça ne te rend probablement pas ridicule auprès de 90% des gens qui pensent la même chose. Donc continue, le problème vient de moi. Voilà, ce monde m'épuise. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que je n'achèterai jamais une montre. Il suffit que j'en trouve une d'occasion, je serai la première à l'acheter pour la revendre. Nous, on est là, on prend l'argent. Je ne pourrais pas acheter des montres dans l'optique de les revendre parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires. Mais il suffirait que je me forme, hein. Mais franchement, j'ai pas trop envie. Ouais, c'est pas du tout un monde qui m'intéresse. Je voulais vous dire un autre truc aussi. Attendez, je reviens. Vous savez, dans mon livre, Jules Verne, c'est vraiment un avant-gardiste. Il parle de la Nouvelle-France. Je vous jure, il utilise l'expression. Quand on a voulu refaire une nouvelle France et un nouveau Paris. Allez, je vous laisse. Et ce soir, on va regarder House of Dragons. Et on a super hâte. Bisous.